Bien, bonjour à tous. On va commencer par se présenter et puis vous expliquer un petit peu justement cette nouvelle formation qui arrive en Dordogne. Alors on y va. Alors, je m'appelle Martine Dos Santos, je suis présidente déléguée Dordogne de l'association UNAFAM. Hélène Thomas, père aidante professionnelle. Je suis Anthony Robin, le coordinateur du C2A, Club Action Avenir du Bergeracois, qui est un dispositif de formation et d'accompagnement au rétablissement développé par l'hôpital Vauclair, voilà, en Dordogne. Donc on est présents aujourd'hui tous les trois pour vous parler donc d'une formation qui va vous être proposée très prochainement en Dordogne. Alors pourquoi en Dordogne? Parce que la Dordogne aujourd'hui c'est un territoire d'innovation et un territoire qui souhaite aller de l'avant dans l'évolution de la qualité de l'accompagnement des personnes qui vivent avec une vulnérabilité psychique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité de mieux accompagner les personnes qui vivent avec une vulnérabilité psychique grâce au concept de rétablissement. Aujourd'hui, c'est important de le rappeler, on peut se rétablir d'un trouble psychique et retrouver une vie de qualité. Et l'autre nouveauté importante à côté de cette notion de rétablissement, et elle va nous en dire un mot tout de suite après, c'est qu'on peut, c'est le concept de pair aidance, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, des personnes qui vivent avec une vulnérabilité psychique vont s'entraider pour se rétablir et retrouver une vie de qualité. Elles vont s'entraider et elles vont même pouvoir devenir pair aidant professionnel. La pair aidance, c'est voilà, être pair aidant, c'est se servir de son expérience de la maladie et du rétablissement pour venir en aide à d'autres personnes qui sont en souffrance psychique. Et c'est une aide, mais c'est aussi une entraide, parce que c'est vrai que quand on aide les autres, on s'aide soi-même aussi. C'est un nouveau métier, parce qu'il y a des formations qui existent, comme celle que vous avez donnée tout à l'heure. Et c'est des formations où on apprend à se positionner en tant que professionnel parmi les autres professionnels de la santé, et notamment de la santé mentale. C'est apprendre à se servir de son expérience, de son propre vécu de la maladie et de son parcours de rétablissement à bon escient, que ce soit de façon appropriée. Et c'est aussi apprendre et comprendre les rouages de la santé mentale en général. Alors, au quotidien, les missions principales, c'est d'accompagner les personnes concernées dans leur parcours de rétablissement et dans leur projet de vie et de formation ou de réinsertion sociale, professionnelle. Et dans les grandes missions, on peut dire que c'est de porter un message d'espoir du rétablissement et tout en luttant contre cette stigmatisation des maladies psychiques Et je rajouterais à cela que le pair aidant peut aussi être très efficace auprès des familles qui elles aussi ont une souffrance qui n'est pas la même, mais qui est bien là. Bien sûr. Et en cela, je sais qu'elles sont très à l'écoute de la parole de la personne qui vit avec un trouble psychique. Parce que porter ce message d'espoir, c'était porter un message d'espoir aux personnes concernées, mais à leur famille et à leurs proches, à leur entourage. Et donc je vais vous donner quelques informations donc, sur la formation à venir pour devenir pair ressources en santé mentale en Dordogne. Donc déjà cette formation, elle va débuter en octobre. Elle aura lieu de octobre à décembre. Elle durera 11 jours sur cette période. C'est une formation gratuite. Il n'y a pas de limite d'âge. Et il y aura 4 thématiques principales qui seront abordées durant cette formation. Des notions autour de l'éducation thérapeutique du patient, puisque dans le travail du pair aidant au quotidien, il y a cette notion de pouvoir transmettre des connaissances, animer des ateliers pédagogiques, c'est très important. Des notions autour du rétablissement, puisque c'est une notion fondamentale qu'on souhaite promouvoir dans le travail aussi de la pair aidance. Des outils de méthodologie et de communication, puisque le travail du pair aidant nécessite évidemment d'avoir des outils de communication. Et puis toute une thématique sur s'engager dans la pair aidance. Voilà, donc ça c'est les 4 grandes thématiques qui seront abordées durant ces 11 jours de formation. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alors pour pouvoir s'inscrire,
Vous allez avoir juste après cette petite vidéo des informations que vous pourrez noter. Il faut remplir un dossier de candidature et le renvoyer à une adresse mail qui va vous être communiquée juste après ce message. Suite à ça, pour les personnes qui auront rempli le dossier, il y aura un entretien de sélection et vous saurez ensuite si vous êtes retenu pour la formation, en sachant que c'est une formation qui va être ouverte à une quinzaine de personnes. Être père aidant, c'est aussi vouloir s'engager, une volonté forte de la part du père aidant de s'engager et pour aider, comme a dit Martine, c'est pareil, Oui. et dans leur processus de rétablissement. Et voilà, c'est avoir fait la paix avec sa maladie et se concentrer sur son rétablissement.